Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton pour une nouvelle présentation de jeu. Aujourd'hui je vous présente le jeu Radlands édité par Roxley Games, financé sur Kickstarter. Donc c'est un jeu qui va aller, il y avait un seul pledge qui va aller environ 35 €. Un jeu d'affrontement de cartes donc pour 2 joueurs. Il faut compter environ pour une partie de 20 à 40 minutes et 14 ans et plus. Je vous montre ça tout de suite. Donc comme je vous le disais, Radlands est un jeu exclusivement pour 2 joueurs d'affrontement. Dans ce jeu-là, donc vous allez devoir affronter votre adversaire pour pouvoir lui détruire ces 3 camps qui sont ces cartes noires que vous avez au fond de la zone de jeu. A noter que les tapis étaient fournis donc avec un add-on qui s'appelait Hazmat avec le Kickstarter de Radlands. A priori, dans la version retail, s'il y en a une, vous aurez simplement la boîte avec les cartes, donc qui est déjà très bien. La boîte donc avec les cartes et les jetons hauts à l'intérieur. Donc il n'y aura pas, c'est pour ça que là, cette boîte-là, elle est beaucoup plus grosse, puisque dedans, elle intégrait les 2 tapis. Comment est-ce qu'on joue à Radlands Radlands, chaque tour de Radlands se découpe en 3 phases. Il y a une phase événement, une phase où on remplit notre réserve d'eau, et la dernière phase qui est la réalisation des actions, d'autant d'actions qu'on le souhaite ou qu'on le peut. Donc lorsque l'on commence un tour, on va d'abord résoudre les événements si vous en avez ici, ils se situent ici. Pour l'instant, il n'y en a pas, je vais vous expliquer juste après comment est-ce qu'on fait pour en avoir et comment est-ce qu'on les résout. Donc on commence dans ce cas-là, si on n'a pas d'événement, par prendre une carte. On pioche une carte dans le paquet principal, que l'on met dans notre main, et ensuite on va récupérer donc notre réserve d'eau qui est, là je l'avais déjà préparée, mais qui est ici. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir réaliser toutes nos actions. Donc dans les actions réalisables, il y en a 5 différentes, on peut les répéter à volonté. Première action réalisable donc, on va pouvoir jouer une carte de notre main. Donc dans ma main, là j'ai des cartes personnages et des cartes événements, donc ça on va en parler juste après, je les mets de côté. Donc ces cartes personnages, c'est celles qui vont principalement servir à protéger vos camps, puisque vous allez les placer devant, donc ce sera une sorte de barrière. Et en même temps, ces cartes comprendront des effets spécifiques que vous allez pouvoir utiliser une fois que vous les aurez posés. Donc par exemple, ici, je veux poser ce personnage-là. Qu'est-ce que ça va me coûter? Et bien, c'est indiqué là. Ici, ça me coûte par exemple un jeton d'eau. Donc je prends ma carte, je choisis où est-ce que je veux la placer. Par exemple, je veux la placer devant ce camp-là. Et je prends un jeton d'eau, et ce jeton d'eau, je le place dessus. En plaçant ce jeton dessus, ça signifie simplement que l'on a acheté la carte à ce tour-ci, et donc la carte n'est pas prête, elle n'est pas considérée comme prête. Donc simplement, il va falloir attendre le prochain tour pour pouvoir utiliser éventuellement son effet ici, sauf si votre adversaire se charge de l'éliminer bien avant. Donc ça, c'est la première action, l'action de jouer des cartes. Vous allez avoir comme autre action le fait de piocher. Donc pour pouvoir piocher, ici c'est identifié sur le tapis. Alors évidemment, si vous n'avez pas le tapis, vous allez pouvoir le retrouver ça dans la règle. Donc si vous voulez simplement piocher une carte parce que vous estimez que ce que vous avez ne vous convient pas ou parce que peu importe, vous prenez 2 jetons et vous les placez pour signifier que vous allez piocher une carte. Donc vous piochez une carte dans la pioche et c'est une des actions qui est réalisable. Autre action réalisable, vous allez pouvoir jeter une carte. Donc lorsque vous jetez une carte, vous ne bénéficiez pas, comme si vous l'avez posée, de l'effet du dessous, mais de l'effet qu'il y a dans le coin. Donc par exemple ici, ça vous permet de gagner de l'eau supplémentaire. Ici, ça vous permet de piocher un punk, donc je vais vous dire à quoi ça sert après. Et donc dans ce cas-là, c'est tout simple, vous jetez la carte et vous appliquez l'effet donc indiqué sur la carte. Quatrième action faisable, ça va être d'utiliser donc les fameuses compétences qu'il y a d'indiquer sur les cartes. Alors par exemple ici, admettons qu'on ait fait un tour complet. Donc cette carte elle est devenue prête puisque comme je vous ai expliqué, on paye un jeton dessus lorsqu'on l'achète et donc à la fin de notre tour on le retire, ce qui permet de rendre la carte prête et utilisable au prochain tour. Donc par exemple ici, je pourrais utiliser cette capacité. Donc cette capacité me permet de défausser les 3 cartes du dessus du deck principal et utiliser l'effet de junk, donc de déchets, donc de défausse, donc l'effet qu'il y a dans le coin, d'une de ces 3 cartes à mon avantage. Donc dans ce cas-là, si je veux l'utiliser, cette carte est bien indiquée, ça coûte 1 d'eau. Même principe que lorsque vous avez joué la carte. Vous prenez un jeton d'eau, vous le placez dessus. Et de cette manière-là, ça signifie que la carte n'est plus prête, puisque vous avez déjà utilisé la capacité indiquée dessus, et donc vous ne pouvez pas réutiliser cette capacité, ou même une autre, si jamais il y en avait une autre éventuellement sur la carte. Chaque carte est utilisable une seule fois par tour, sauf si vous avez un effet indiqué sur une carte qui spécifie autrement. Dernière action réalisable,
vous allez pouvoir utiliser le silo d'eau. Donc ça, c'est des cartes que chaque joueur a qui sont en permanence ici. Et le silo d'eau, donc, à quoi va-t-il nous servir? Eh bien, c'est très simple. Le silo d'eau, lorsque vous l'avez dans la main, il sert simplement à, lorsque vous le défaussez, récupérer donc un jeton d'eau supplémentaire pour le tour en cours. Alors pourquoi est-ce qu'on échangerait un d'eau pour en avoir un plus tard? Eh bien tout simplement parce que ces jetons blancs d'eau que vous récupérez donc à chaque tour, vous ne pouvez pas les cumuler. C'est-à-dire que si à la fin de votre tour vous ne les avez pas dépensés, ils sont perdus. Donc plutôt que de perdre un jeton d'eau parce que vous ne savez pas quoi en faire, vous le prenez ici, vous récupérez une carte silo d'eau et plus tard vous récupérez donc cette eau que vous n'avez finalement pas utilisée. Voilà, donc vous avez vu toutes les actions qui sont réalisables. Donc en soi, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, il y a quelques petites subtilités à connaître, notamment les cartes événements. Ces cartes-là, ce sont des cartes que vous allez placer en fonction de ce qui est indiqué sur la case 3, 2 ou 1 des événements qui vont correspondre au nombre de tours nécessaires avant qu'ils se déclenchent. Par exemple, on prend cette carte-là, la carte High Ground. Donc celle-ci, elle dit simplement que vous allez devoir, lorsque vous la posez, donc de la même manière que pour les personnages, vous allez payer le montant indiqué ici. Donc là, par exemple, c'est 0, donc vous allez simplement la placer. Et vous allez devoir la placer sur la case événement numéro 1, donc c'est-à-dire qu'elle se déclenchera dans un tour. Parce que lorsque vous allez poser une carte événement, vous la posez donc ici. Une fois que vous avez terminé votre tour, votre adversaire va jouer, et quand le tour reviendra, c'est à ce moment-là, au début du tour, la première chose que vous allez faire, c'est avancer les événements. Donc si jamais vous en avez d'autres à des endroits, alors ça c'est le mauvais exemple parce que c'est un événement 0, je vais essayer de vous trouver un événement qui correspond. Par exemple celui-ci, le bombardement, c'est un événement qui se déclenche en 3 tours. Si vous avez un événement ici, donc au début de votre tour, la première chose que vous allez devoir faire, avant même de piocher une carte, c'est de déclencher vos événements, de les déplacer s'il y a besoin. Donc par exemple, l'événement 3 va avancer de une case, donc il ne se déclenchera plus que dans 2 tours. Et l'événement 1 va lui donc se déclencher immédiatement, puisque le compte à rebours sera arrivé à son terme. Et donc vous réalisez ici l'effet indiqué. Donc par exemple cette carte-là, elle propose que vous puissiez répartir comme vous le souhaitez les personnages que vous avez déjà sur votre plateau. Et ensuite, toutes les cartes adverses peuvent être la cible de n'importe quelle attaque. Qu'est-ce qu'il faut connaître d'autre? Alors, il y a des notions, justement, la notion de non protégé. Il faut savoir qu'une carte qui est devant une autre carte la protège. Donc cette carte-là est protégée par celle-ci. Mais donc celle-ci, elle, est considérée non protégée. C'est important, c'est une notion importante à connaître, puisque ça va être ce qui va déterminer si oui ou non une carte peut être la cible de telle ou telle attaque. Par exemple, en fait, vous avez sur des cartes des symboles, donc sur ces actions-là, celle-ci, par exemple, c'est un symbole d'attaque. Donc, si vous avez une carte telle que celle-ci, vous allez pouvoir dépenser un dos, comme indiqué sur la carte, donc de la même manière, vous allez placer, pour cibler une carte adverse qui est non protégée. Donc par exemple ici, je pourrais cibler ce personnage-là qui est non protégé, ce personnage-là parce qu'il n'y a personne devant, ou ce camp-là puisqu'il n'a aucun personnage devant lui. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je décide quel personnage ou camp je souhaite cibler, et lorsque j'ai choisi qui est-ce que je ciblais, cette personne-là devient blessée. Donc on pivote à 90 degrés et la carte qui est blessée. À partir du moment où une carte comme celle-ci est pivotée, donc considérée blessée, on ne peut plus, le propriétaire de cette carte ne peut plus utiliser ses compétences tant qu'elle n'a pas été redressée par une action telle que celle-ci. Donc il n'y a pas que cette carte qui le fait, mais voilà, cette carte-là le propose. Une fois que vous allez redresser donc une carte, vous la redressez comme ça, vous ne pouvez pas utiliser sa compétence pendant le tour durant lequel elle a été redressée. Donc vous allez placer un pion non prêt, comme ça, pour signifier simplement que cette carte va devoir attendre un tour avant que vous puissiez réutiliser ses capacités. À savoir que cette subtilité n'existe pas pour les cartes camp. Une carte camp qui a été endommagée puis réparée, donc réparée se répare de la même manière, on peut tout de suite utiliser la compétence indiquée dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors oui, on peut parler des effets des cartes. Donc par exemple, vous avez une petite carte ici qui a un rappel de tour. Au verso, il y a tous les effets des cartes. Donc les effets détruire, donc là c'est très simple, vous détruisez littéralement une carte qui n'a même pas de phase blessée, elle est directement défaussée.
Ici, vous allez infliger des dégâts donc à des camps ou des personnages non protégés. Ici, vous allez infliger des blessures. Donc là, c'est la même chose que le dégât, mais uniquement pour les personnages. Vous ne pourrez pas utiliser l'action blessé sur un camp. Ici, vous avez l'action restaurer. Donc ça, on en a parlé. Vous redressez une carte qui est blessée et vous y mettez un petit pion indiquant que cette carte est non utilisable parce qu'elle n'est plus prête. Vous avez l'icône de pioche, donc ça si vous faites une action qui vous demande de piocher, c'est très simple, vous piochez une carte. Ici ça vous permet de gagner un jeton d'eau supplémentaire, donc ce sont ces jetons noirs là que vous allez prendre et que vous allez mettre instantanément dans votre réserve. Ici c'est un effet assez particulier puisque vous gagnez un punk, donc les punks qu'est-ce que c'est? C'est les mêmes que vous avez au dos de ces cartes là. Donc quand vous gagnez un punk, en fait vous le placez simplement devant, comme si c'était un personnage normal, vous le placez sur la colonne qui vous convient. Et la particularité de ce personnage, c'est qu'il n'a pas de compétences. Il n'a pas de compétences et il ne peut pas être blessé. C'est-à-dire que si vous l'attaquez, il est détruit instantanément. Il n'y a pas de phase où il passe à 90 degrés. Donc l'intérêt d'avoir des punks comme ça peut être simplement de protéger des personnages un peu plus importants au bout des camps. Ou alors vous avez certains effets qui nécessitent des punks pour pouvoir être déclenchés. Par exemple, je vois cette carte-là. Ici, cette carte-là, soit si vous utilisez l'action de cette carte, soit vous ajoutez un punk donc, dans votre camp. À savoir que vous n'êtes pas obligé de respecter la colonne dans laquelle se trouve la carte. C'est dans votre camp. Ou alors, si vous avez déjà un punk, vous pouvez infliger un dégât. Donc voilà, des fois, l'intérêt que peut avoir le fait d'avoir des punks dans son jeu. Et donc quand vous prenez un punk, vous le prenez sur le dessus, vous ne regardez pas ce qu'il y a dessous, parce que lorsque ce punk est détruit, il est replacé de la même manière qu'il a été pris au-dessus de la pioche. Voilà. Et dernier effet, un effet assez important qui est le raid. Le raid, c'est la carte supplémentaire que les deux joueurs ont en permanence. Cette carte raid est une carte en fait événement. Lorsque vous déclenchez un effet de raid, vous allez devoir placer comme une carte événement classique sur la case correspondant ici au nombre de tours. Donc ici 2, vous allez devoir placer cette carte ici. Et alors chaque joueur a cette même carte raid. Et à quoi elle sert? Et bien simplement lorsque cette carte va se déclencher, il va pouvoir attaquer, ces raiders vont attaquer un camp, même s'il est protégé. Ils vont attaquer directement un camp, seulement c'est le propriétaire, donc celui qui se fait attaquer, qui va déterminer quel camp va être touché. Voilà. Donc ça c'est une carte assez puissante. Et autre effet raid, c'est que lorsque cette carte est déjà présente sur votre plateau de jeu, si vous déclenchez un nouvel effet raid, donc cet effet-là, je rappelle le symbole, si vous déclenchez d'une manière ou d'une autre un effet raid, vous avancez simplement la carte. Voilà. Et donc chaque joueur va enchaîner les parties, les tours comme cela. Évidemment, le vainqueur sera le joueur à qui lui restera des camps. Voilà rapidement ce qu'il fallait savoir sur le jeu Radlands, donc un jeu d'affrontement de cartes. Sur ce jeu, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les 20 minutes, en effet, correspondent à peu près à une durée d'une partie, enfin les 20 à 40 minutes, parce que 40 minutes, lorsque l'on découvre, ça correspond en effet au temps que vous allez passer dessus lorsque vous allez découvrir les règles. 20 minutes, oui, la partie la plus courte que j'ai faite, 20 minutes en effet. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est très nerveux. Vous allez devoir en effet vous adapter aux situations, à ce que vous inflige l'adversaire. Donc placer des cartes avec des effets qui peuvent se combiner pour pouvoir infliger un maximum de dégâts, tout en réfléchissant bien à pouvoir garder ces camps en bon état, parce que forcément, ça peut arriver très rapidement qu'en fait vos cartes qui protègent ce camp soient détruites parce que votre adversaire a pensé à une stratégie et a utilisé des capacités de cartes qui se combinent plutôt bien. Donc il y a tout un cheminement à se faire vis-à-vis des cartes que l'on possède, et également sur l'utilisation de l'eau, puisque vous n'avez que 3 ressources d'eau par tour. Ces 3 ressources d'eau en soi sont réellement précieuses, puisque vous allez devoir forcément choisir entre telle ou telle compétence, telle ou telle carte à jouer pour pouvoir contrer votre adversaire. Et évidemment, lorsque vous jouez des cartes, vous ne pouvez pas les utiliser tout de suite. Donc forcément, ça vous oblige à penser à ce qui va arriver après, puisque ces cartes-là, vous allez devoir les utiliser plus tard, tout en vous disant que peut-être que votre adversaire va vous les détruire, donc il va falloir aussi
peser le pour et le contre. Les cartes événements sont plutôt sympas puisque lorsque vous allez les placer, en fait ça vous fait vraiment un compte à rebours d'un effet qui peut être plus ou moins puissant, parce que vraiment les cartes les plus puissantes, donc celles qui mettent 3 tours à se déclencher, peuvent être relativement peuvent avoir un effet qui peut réellement changer le cours de la partie. L'effet du silo à eau aussi est quelque chose qui est plutôt bien pensé, puisque vous allez parfois vous retrouver certains tours avec donc 4 voire plus de jetons d'eau si vous arrivez à tomber sur les bons effets des cartes, et donc l'utilisation de ça peut avoir, la combinaison de ça avec les actions que vous avez peut avoir un effet réellement dévastateur sur le camp de votre adversaire. Voilà, sinon le matériel, j'en parle brièvement parce que j'en avais déjà parlé dans la vidéo unboxing que je vous invite à aller voir si jamais vous ne l'avez pas déjà vu. Donc le matériel est de super qualité réellement. Donc sur le Kickstarter, ils avaient vendu l'effet en fait de ces cartes qui étaient en alliage de PVC, je ne saurais plus vous dire exactement, qui ont en fait la capacité de se plier sans perdre en fait la forme. Vous voyez ? Et donc ils sont réellement d'une épaisseur folle et qui sont vraiment... Enfin moi j'ai l'habitude de sleever mes cartes, je pense que celle-ci je ne les sleeverai pas parce qu'elles ont l'air vraiment de tenir le choc. Ces jetons là, donc on peut les voir de plus près, qui sont très épais, plutôt très jolis, voilà, qui fonctionnent pour ce qu'on veut en faire. Et puis les tapis de jeu, alors c'est pareil, les tapis de jeu ils y sont encore une fois dans la version Kickstarter. Je ne sais pas s'ils seront proposés à la vente si le jeu sort en magasin, mais ils sont vraiment sympas. Voilà. En plus ils sont cousus, donc plutôt de bonne qualité. Voilà pour l'ensemble sur ce jeu Radlands. Donc je rappelle de Roxley, qui est un jeu qui se joue à 2. Un jeu qu'on aime bien ici, qui est plutôt sympa, qui prend pas, si vous n'avez pas énormément de temps, qui s'installe assez rapidement et qui se joue très bien. On rentre vite dans la partie, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps long en fait dessus. Et que c'est un jeu donc, que je vous recommande si jamais vous voulez jouer, si vous cherchez un jeu réellement pour jouer à 2 qui est plutôt bien équilibré. Je vous invite à aller voir du côté de Radlands. Et sur ce, je vous dis donc bonne soirée et à bientôt sur la chaîne Jeux en carton.